Alors, comment créer un business qui génère 10 000 euros ou plus par mois de façon récurrente? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, car c'est l'une des questions que je reçois le plus, aussi bien sur Instagram, YouTube, Facebook ou même TikTok. C'est vraiment une des questions les plus récurrentes que je reçois. Je me suis dit, ce serait bien de répondre à travers une vidéo dans le but justement de répondre à la question pour plus d'une personne. Alors ici, il y a 4 questions principales qu'on va se poser pour déterminer le business qu'on va offrir, ou le business qu'on va lancer, car tous les business ne se valent malheureusement pas. Il y a des business qui, bien qu'étant assez attrayants d'un point de vue monétaire, ont une difficulté d'implémentation à travers les coûts initiaux pour se lancer, à travers la nécessité d'avoir une présence géographique dans un endroit en particulier, ou tout simplement de l'effort technique ou intellectuel à fournir pour le faire décoller. Dans cette vidéo, je me suis demandé quelles sont les différentes caractéristiques qui font un business juteux et comment choisir un business qui permettra de générer 10 000 euros plus dans les 60 à 90 prochains jours. Je sais que ça a l'air un peu utopique, ça a l'air d'être un peu un truc de fraude et autres, mais ce n'est absolument pas le cas. On vit à une ère, et j'aime le dire, où il n'a jamais été aussi facile de générer des revenus récurrents de la maison si on sait comment s'y prendre dans la bonne stratégie. Alors si je découvre la chaîne pour le moment, je suis Jolie Dematio et je suis fondatrice de l'agence de marketing Dragon Consulting, et sur cette chaîne, je partage un contenu qui est censé aider à devenir meilleur entrepreneur, à transitionner de la façon la plus smooth et belle qu'il soit du salariat pour l'entrepreneuriat et tout simplement à grandir ton compte bancaire. Donc, dans cette vidéo, on va parler principalement de comment trouver ces business en question. La première question que je vais te poser, c'est quel service offrir? Parce qu'on disait encore dans tous les business ne se valent malheureusement pas. Ici, on veut un service, on veut offrir un service qui a trait à une compétence. Pourquoi? Parce que c'est l'un des business que tu peux offrir sans avoir besoin d'un capital de dépôt important. Ici, on va offrir une compétence, une expertise. Ce que j'appelle ici faire du freelance digital. J'ai quelqu'un qui m'a posé récemment, c'est quoi le freelance digital, Jolie? Et le freelance digital, c'est tout simplement la capacité à offrir une compétence en demande, une expertise en échange d'une rémunération récurrente. Ça veut dire ici, au lieu de vendre un produit, on va vendre plutôt une compétence, on va une expertise comme consultant par exemple. Et ici, l'expertise qu'on va offrir sont une expertise autour du marketing digital, autour du social media marketing. Pourquoi? Parce qu'on vit à l'ère du digital, on vit à une ère où entreprises et entrepreneurs sont en train de s'affoler et de courir, se précipiter vers le digital parce qu'elles se rendent compte de l'importance qui est là pour elles d'avoir une bonne présence en ligne pour augmenter leur vente, pour augmenter leur présence. Donc ici, les deux business, les deux compétences, les deux expertises que je te conseille fortement d'acquérir seraient la première, le social media management qui va consister ici à aider les entreprises à augmenter leur visibilité en ligne à travers la publication en ligne des contenus et autres. Et la seconde, c'est Facebook, la publicité sur Facebook et sur Instagram, qui va ici aider les entreprises, encore une fois les entrepreneurs, à augmenter leurs revenus en ligne grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ces deux compétences? Parce que ce sont deux compétences qui sont très très en demande. Ils ont des compétences qui sont en demande indépendamment de l'endroit où tu vis. Donc littéralement, que tu sois en Chine, que tu sois à Abidjan ou que tu sois à Londres, c'est pareil. Ce sont les compétences qui sont en demande indépendamment de l'endroit où tu vis. Parce que je me rappelle quand je me suis lancée dans le freelance et j'offrais les services de social media management et de publicité en ligne il y a quelques années de ça, je n'avais pas la moindre idée de comment le faire lorsque j'acquis mon premier client et j'ai dû apprendre par la suite. Donc ne laisse pas le fait de ne pas savoir comment le faire présentement te créer un blocus, car toutes les compétences ici s'apprennent. Il n'y a personne qui est né en ayant une compétence en particulier. Quand tu penses aux compétences que tu as présentement, sont les compétences que tu as parce que tu as pris la peine de les acquérir, soit à travers des cours, soit à travers de la pratique. Bref, tu as investi en temps, en énergie, en argent pour les acquérir. C'est pareil ici. Et lorsqu'on veut souvent transitionner, lorsqu'on veut faire un business, l'une des plus grosses peurs, l'une des plus grosses craintes qu'on a, c'est de se dire, je vais apprendre quelque chose de nouveau, mais rassure-toi que le temps passe extrêmement vite et l'investissement en temps et en effort que tu fournira en vaudra vraiment la peine. La seconde question qu'on va se poser, c'est quelle est la niche que je veux servir? Alors, la niche, c'est quoi? C'est un sous-groupe de personnes avec lesquelles tu veux travailler dans ton business. Lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est entrepreneur, la beauté, c'est qu'on peut choisir avec qui on travaille, on peut choisir les projets sur lesquels on travaille. Mais aussi, demande-toi, dans un monde idéal, avec qui est-ce que j'aimerais travailler? Quel genre de business que j'aimerais servir? Parce que, on a encore dit tantôt, une compétence en demande, telle que le social media management, la publicité en ligne, sont des compétences que tu peux implémenter indépendamment de la niche dans laquelle tu te trouves. Donc, il a envie à toi de dire que je vais travailler avec telle niche. Exemple de niche vont inclure les dentistes, les médecins, les avocats, les coachs, les experts comptables, les entrepreneurs dans le fitness. Et où il y a vraiment tellement de niches. Je laisserai dans la description de cette vidéo une liste qui te montre exactement les différentes niches et leur degré de difficulté pour ceux qui veulent se lancer dans le métier du digital. Comme ça, tu puisses vraiment avoir une sorte de matrix qui te montre exactement quelle niche elle est meilleure en fonction de tes intérêts principaux et surtout le niveau de difficulté à implémenter les compétences de marketing digital dans la niche en question. Parce que lorsque tu choisis une niche, ça te permet vraiment de te positionner comme un expert pour les gens qui sont autour de cette niche-là et d'attirer maintenant des clients idéaux. Si par exemple, je te dis que je travaille par exemple avec des dentistes ou avec des médecins, forcément tu deviens un expert pour ce groupe de personnes-là. Si tu dis par exemple je travaille avec n'importe qui, forcément tu auras du mal à attirer avec toi une clientèle de qualité car tu seras un peu le médecin généraliste qui est toujours forcément moins payé que le médecin spécialiste. Donc demande-toi quelle est la spécialité que je vais avoir et tu peux te spécialiser autour de la niche avec laquelle tu travailles. Alors une fois ta niche choisie, la troisième étape sera déterminée ici
comment trouver des prospects ou comment créer une liste de prospects que tu peux contacter. Parce qu'au final, lorsque tu as un business, tu n'as un business uniquement lorsque tu as ton premier client. Tant que tu as ton premier client, j'aime souvent dire que tu n'as pas un business, tu as un hobby qui te prend beaucoup de temps et éventuellement de l'argent. Donc, dès qu'on a choisi exactement la compétence, on a choisi la niche, comment est-ce que j'acquiers mon premier client aussi rapidement que faire se peut. Ici, on a littéralement des sites web tels que LinkedIn, Start.io ou même tout simplement Google qu'on peut utiliser pour trouver les prospects avec lesquels on veut travailler. Encore une fois, ici, lorsque tu as la niche qui est claire et tu sais exactement avec qui tu veux travailler, ça devient extrêmement plus facile de trouver des clients avec qui tu peux travailler derrière. Donc, demande-toi exactement ici avec qui est-ce que je vais travailler. Tu veux littéralement faire une liste de prospects qualifiés, une liste de personnes avec qui tu aimerais éventuellement travailler. Et tu veux commencer à les contacter. Tu peux les contacter ici via email, via des messages, par appel. Il y a vraiment différentes façons pour les contacter, pour leur faire ton offre, ta proposition de valeur. Cette étape-là, cette troisième étape va conduire à des appels de découverte. La quatrième étape va tout simplement ici être de convertir ces clients-là, de convertir ces prospects-là en clients. Ça va se faire ici à travers la plupart du temps un meeting ou tout simplement un appel Zoom que tu auras avec ces personnes et tu vas tout simplement leur parler exactement de ce que tu as offert, de comment tu peux les aider concrètement à augmenter leurs revenus ou tout simplement augmenter leur visibilité en ligne. Donc, tu veux tout simplement, le but lorsque tu contactes les personnes, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram, par mail, par appel téléphonique, c'est tout simplement de leur parler de ce que tu as à offrir et de les conduire un appel de découverte à travers lequel tu vas les convertir en clients. Une fois que tu les as convertis en clients, forcément, c'est à ce moment-là que tu vas être payé pour les services que tu auras à offrir. Et la quatrième étape qui est vraiment l'étape la plus importante, c'est ici fournir le service en question. C'est vraiment l'étape qui est la plus importante que je vois très peu de personnes parlent, car c'est l'étape qui permettra ici d'avoir des clients pour la vie, d'avoir des clients sur le long terme. Beaucoup de personnes veulent un client pour gagner de l'argent, mais les vrais entrepreneurs veulent des clients pour créer une relation. Donc, chaque fois que tu as un client, tu peux t'assurer que ce client reste avec toi le plus longtemps possible. C'est la façon à laquelle ce sera le cas si tu offres vraiment un service de qualité sur le long terme. Donc, je me demande ici comment est-ce que je fais pour que mon client soit satisfait de la plus belle des personnes qui soit, tout simplement en lui offrant le service, un service 5 étoiles de ce que tu lui as promis à la base. Donc voilà un peu les 4 étapes que tu vas utiliser pour t'assurer que tu as un business qui génère un montant conséquent derrière. Alors je sais qu'au départ j'ai parlé de 10 000 € par mois. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Imaginons que tu contactes 30 personnes par jour, des personnes qui sont potentiellement intéressées par ton service. Au bout de la journée, normalement tu devras avoir un meeting qui est réservé parce que le taux de conversion ici de prospects en appel doit être de 3%. Donc 30 personnes, quand tu as un meeting qui est réservé par jour, ça veut dire qu'au bout de 2 mois, tu auras littéralement 20 personnes. Si tu as par exemple 5 meetings par semaine, disons que tu travailles de lundi à vendredi, 20 meetings réservés au cours du mois, ça veut dire si tu as un taux de conversion ici de prospects ou d'appels réservés à clients de 25% qui est juste la norme, ça veut dire que tu auras 5 clients que tu auras. Imaginons que tu débutes à peine, donc tu factures 1 000 €, entre 1 000 et 1 500 € des clients, ça veut dire que tu auras ici entre 5 000 et 1 500 € au bout de ton premier mois. Forcément, au bout du 2 mois, c'est comme ça que tu reçois avec 10 000 € plus par mois de ce business. Encore une fois, lorsque tu as cette base-là, tu peux tout simplement commencer à employer des personnes qui vont te rejoindre dans la team pour t'aider à faire grandir le business. Mais c'est encore ici un business qui est très lucratif si tu sais comment t'y prendre, tu sais comment te lancer. Maintenant, si tu veux savoir comment acquérir des compétences, on a parlé tantôt de Facebook Ads, sur Facebook et Instagram, ou seulement social media management, je laisserai en description de cette vidéo 2 ressources que je te conseille fortement de regarder. La première, c'est une masterclass de pratiquement 1 heure que j'ai fait qui te montre exactement comment créer des budgets sur Facebook et tu peux notamment l'utiliser pour comment générer des résultats pour tes premiers clients. La seconde, c'est une masterclass qui est plus approfondie, qui te montre exactement comment lancer un business comme social media manager. Je la laisserai également en description pour que tu puisses la regarder. Les deux sont absolument gratuites à regarder et je te conseille fortement de regarder, de prendre le maximum, de regarder avec évidemment un calepin pour prendre les notes et implémenter ce que tu apprends au cours de ces deux masterclass là. Encore une fois, je pense qu'on vient à une ère où il n'a jamais été aussi facile de lancer un business si on a les bonnes stratégies, si on a le bon mindset, mais surtout si on a la bonne persévérance et qu'on a vraiment envie de se retrousser les manches pour y arriver. J'espère que tu as eu la valeur dans cette vidéo. Si ça a été le cas, je te laisse un gros pouce up. Partage avec un ami qui veut se lancer, qui veut devenir entrepreneur, mais qui ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Like si tu n'as pas encore liké. Abonne-toi si tu n'es pas encore liké. Chaque semaine, il y a des vidéos comme celle-ci sur la chaîne. Il y en a tout plein. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Prends soin de toi.